Salut à tous, c'est Vicré. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, ce ne sera pas une vidéo de Shiny Hunting ou d'un Shiny que j'ai obtenu, mais un tutoriel. Plus particulièrement un tutoriel sur le SOS. Donc, tout d'abord, je vais répondre à la question qu'est-ce que le SOS. Donc le SOS est une méthode de chasse apparue en 7ème génération dans les jeux donc Soleil, Lune, Ultra Soleil et Ultra Lune. Donc dans ce tutoriel, je vais tout vous expliquer. Donc vous pourrez chasser n'importe quel Pokémon chassable par SOS dans ces versions sans aucun souci. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir là sur votre écran, il y a deux images. Donc on va commencer par l'image en bas à gauche. Donc tout d'abord, le SOS aussi est une méthode de chasse donc où le taux est très bas, mais j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, en bas à gauche de votre écran, on peut voir l'image où il y a deux coraillons côte à côte. Donc ça, c'est grâce à la méthode SOS qui consiste à faire appeler un Pokémon à l'aide pour en appeler un autre. Celui qui l'a appelé à l'aide, vous le mettez KO, comme ça l'autre en rappelle un autre, vous le remettez KO, ainsi de suite jusqu'à avoir votre Shiny. Donc à gauche, comme on peut le voir, la chaîne est totalement normale, deux coraillons de chaque côté, donc il vous suffirait de mettre un des deux KO et de continuer comme ça. Par contre, attention, donc là j'ai pris l'exemple de coraillon, mais c'est valable avec d'autres Pokémon comme Elekid qui peut appeler des petits ravis à l'aide. Donc là on peut voir qu'un coraillon est à côté d'un Vorasteri. Donc tout d'abord, Vorasteri est, on va dire, le prédateur de coraillon. Donc si vous le laissez à côté de votre coraillon à 1 PV, il finira par le mettre KO et votre chaîne sera brisée. De plus, comme Vorasteri n'est pas de la même famille que coraillon, si vous voulez le chasser en méthode SOS, sachez que ce n'est pas faisable comme ça. Enfin, si c'est faisable, mais si vous mettez le coraillon KO, Vorasteri ne pourra pas appeler à l'aide. Donc si vous voulez le faire en SOS, il faudra juste garder coraillon, mais vous aurez plus de chances d'avoir coraillon en shiny que Vorasteri. Enfin, je sais pas si j'ai été très clair, mais entre autres c'est ça. Donc si vous mettez votre coraillon KO, Vorasteri n'appellera pas à l'aide, et votre chaîne sera brisée. Et c'est valable aussi pour d'autres Pokémon. Donc ici, je vais vous parler de la préparation nécessaire donc pour faire votre chaîne de SOS. Donc tout d'abord, il vous faut un Pokémon de chasse. Donc un Pokémon qui sera assez fort pour mettre KO les Pokémon que vous chassez pour jusqu'à avoir le shiny. Et donc qui aura fauchage pour l'utiliser sur le premier Pokémon de la chaîne et ainsi de suite. Donc tout à l'heure je vous présenterai quelques Pokémon de chasse, donc je crois que j'en ai 3. Oui, normalement il y en aura 3. Donc ensuite il vous faudra des orbes frousse. Donc c'est un objet qui se trouve à 100 unités au magasin il me semble. Donc qu'est-ce que ça fait? Et bah tout simplement déjà votre Pokémon, lorsque vous aurez utilisé fauchage sur lui, qu'il ne lui restera plus qu'un seul PV, aura beaucoup plus de chances d'appeler à l'aide. Mais avec une orbe frousse, il appellera quasiment tout le temps, à part quelques exceptions dont je vais vous parler plus tard aussi. Donc c'est vraiment extrêmement pratique et puis c'est pas très cher, donc même si vous êtes au début de l'aventure, en général vous pourrez l'utiliser. Ensuite, quelque chose qui au début de l'aventure, je ne suis pas sûr qu'on puisse en avoir beaucoup, mais à vérifier, il vous faudra des Bémépos. Donc les Bémépos sont des baies qui, une fois que vous les utilisez, redonnent 10 PP sur la capacité que vous choisissez. Donc c'est très pratique quand il vous manque beaucoup de PP et que par exemple le Pokémon en face n'a pas appelé à l'aide, ça vous fait gagner un tour. Et donc vous aurez les PP lorsqu'il rappellera à l'aide. Et enfin, le plus important je pense, c'est connaître les attaques susceptibles de blesser le shiny. Donc je m'explique, par exemple vous avez des Pokémon comme Miamiasme qui a accès à Bélier,
Ou encore à Riolu qui a accès à dernier recours, qui le met KO lorsqu'il utilise... Enfin, c'est une attaque qu'il peut utiliser lorsqu'il a utilisé toutes ses capacités, et ça le met KO. Bon, après il y a Explosion, mais ça, comme Rakayu, mais je pense que vous savez ce que ça fait. Bon, ça met le Pokémon KO instantanément. Et Bélier, donc ça le blesse, donc si jamais le Shiny vous avez fait fauchage dessus, et bien il va mourir et vous ne pourrez donc pas le capturer, ce sera donc un fail. Mais je vous expliquerai ça avec quelques Pokémon en détail tout à l'heure, avec les Pokémon du coup de chasse. Ensuite, il y a le taux. Le taux, c'est donc la chance d'avoir le shiny donc par cette méthode, et je vais arrêter de dire donc parce que ça fait au moins 30 fois que je le dis depuis la vidéo. Le taux maximal sans charme chroma est de 1 chance sur 315, donc déjà c'est très bas. Et ce taux est progressif, c'est-à-dire que par exemple de 0 à 4, d'une chaîne de 0 à 4, le taux ne change pas, il me semble. De toute façon, vous pouvez le voir, il y a un lien qui vous emmènera sur une page pour vérifier. Donc il me semble que ce sera une chance sur 4096 sans charme chroma et une chance sur 1365 avec, mais à vérifier donc sur le site. Et le taux maximal d'une chance et d'une chance sur 273 avec le charme chroma. Le taux maximal est le taux obtenu une fois que votre chaîne est montée à 31 ou supérieure à 31. Aussi, avec une chaîne de 31 et supérieure à 31, vous aurez 15% de chance que le Pokémon que vous rencontrez ait son talent caché. Donc c'est par exemple pratique si vous voulez un Pandarbar querelleur ou un Parasect moiteur. Vous montez cette chaîne de 31 et avec un Pokémon, soit un gardevoir avec calque ou alors un Pokémon avec l'attaque rayon simple, vous voyez s'il a le talent caché. S'il ne l'a pas, vous le mettez KO, ainsi de suite. Et à la limite, vous pourrez tomber même sur le shiny avec le talent caché. Je ne vous souhaite que ça. Ce serait vraiment bien, comme ça vous chasserez avec un Pokémon shiny. Nous voici donc sur les 3 Pokémon de chasse que je vais vous présenter. Le premier est Pandarbar. Donc si vous regardez un peu des gens qui chassent en général, ils utilisent ce Pokémon qui est très bien pour la chasse. Il vous faudra donc un Pandarbar. Donc je vous conseille le talent querelleur. Qu'est-ce que le talent querelleur? Donc le talent querelleur vous permet de toucher avec des attaques combat et normales les Pokémon spectres. Donc par exemple si vous voulez chasser Mimikyu, il vous faudra un Pandarbar querelleur, comme ça il pourra utiliser fauchage et cogne sur ce Pokémon. Les attaques que je vous recommande sont donc fauchage, clonage, comme ça vous l'utilisez et il ne prendra pas de dégâts sur les attaques du Pokémon en face, et cogne. Cogne qui est très utile par exemple comme pour les Pokémon comme Mimikyu qui ont leur talent Fantomasque je crois, qui les empêche de prendre les dégâts la première attaque. Donc comme cette attaque touche plusieurs fois, vous les mettrez KO en un coup. Je l'ai pas mis sur l'image, mais je vous conseille aussi de lui donner les restes, comme ça une fois qu'il a utilisé clonage, il récupère des points de vie avec de cet objet. Ensuite, passons au deuxième Pokémon qui n'est autre que Archiduc. Archiduc qui est un Pokémon que j'aime pas mal, donc c'est pour ça que je l'ai mis dans la vidéo. Bien évidemment, vous pourrez aussi trouver d'autres Pokémon de chasse que je n'ai pas présentés, juste là je présente les principaux. Alors, Archiduc, souvent on le prend pour le type spectre, c'est-à-dire pour chasser des Pokémon normaux ou des Pokémon qui ont des attaques de type normal qui les blessent, comme Bélier ou Dernier Recours de Riolu.
Par exemple, si vous envoyez Archiduc et que vous chassez Riolu, quand il fera dernier recours, cette attaque ne l'affectera pas, donc il ne sera pas mis KO. Pareil pour Miamiasme et Bélier, il ne prendra pas le dégât de recul. Donc ensuite, vous lui donnez Fauchage, car il pourra l'utiliser. Clonage pour qu'il ne prenne pas les attaques. Là j'ai oublié de le mettre, mais si vous voulez chasser des Pokémon de type Spectre, il peut apprendre Clairvoyance, ce qui lui permettra de le toucher avec Fauchage. Et enfin, vous rajouterez du coup une attaque ou deux qui a pas mal de PP. Bon, de toute façon, vous aurez des Bémépo pour lui en redonner, mais c'est mieux d'en avoir beaucoup, comme ça vous pourrez enchaîner facilement le SOS. Et comme objet, vous pouvez lui donner les restes aussi, c'est pas mal. Passons au dernier qui est Parasect, avec son talent caché Moiteur qui lui permettra d'annuler les capacités comme destruction ou explosion. Votre Pokémon, le Pokémon que vous chassez ne prendra pas les dégâts, donc ne sera pas mis KO. Le Shiny, vous pourrez lui faire Fauchage et vous pourrez l'attraper sans qu'il fasse explosion ou destruction. Donc c'est très pratique pour chasser des Pokémon comme Rakayu par exemple. Ensuite, comme d'habitude, vous pouvez lui mettre Fauchage, comme ça il fauchera les Pokémon et ainsi de suite. L'avantage de Parasect, c'est qu'il a la capacité d'apprendre les attaques comme Parasport ou Poudre Dodo qui lui permettront donc de rendre la capture de votre Shiny plus facile. En effet, si un Pokémon est paralysé ou endormi, il sera plus facile à capturer et donc vous aurez moins de chances de le fail. Aussi, quand il est endormi, il n'utilise pas ses PP, donc c'est pratique par exemple pour les Pokémon comme Terral. Ensuite, bon, il vous faudra des attaques pour mettre KO. Je pense qu'il peut apprendre Clonage, donc vous pouvez lui rajouter. Et enfin prévoir du soin, parce que s'il n'a pas accès à Clonage, il prendra les dégâts des attaques. Donc au bout d'un moment, il faudra le soigner pour ne pas qu'il tombe KO. Et comme objet, comme d'habitude, vous pouvez lui donner les restes, comme ça il récupérera ses points de vie. Mais si c'est des Pokémon de niveau élevé que vous chassez, il prendra quand même pas mal de dégâts. Et enfin, voici une astuce qui vous facilitera grandement votre chaîne. Il s'agit d'un Desceliand, mais un Desceliand particulier. En effet, il faudra lui apprendre, il faudra qu'il ait son talent caché, c'est-à-dire récolte, qui lui permet, quand il utilise une baie, de la récupérer au tour d'après. Dans le même tour, pardon. Ensuite, il lui faudra au moins ces deux attaques, tour magique et échange. Alors qu'est-ce que c'est ces attaques, vous allez me dire? Une tour magique est le fait d'échanger son objet avec la cible. Échange, comme l'indique son nom, échange le talent de votre Pokémon avec celui de la cible. Il vous suffit donc de donner une Bémépo à votre Desceliand. Une fois que vous tombez sur le Pokémon que vous voulez chasser en SOS, vous utilisez, peu importe l'ordre, mais tour magique. Ce qui fait que sa Bémépo, il va la donner au Pokémon en face. Ensuite, vous faites échange. Comme ça, le Pokémon d'en face aura le talent récolte. Ce qui fait qu'en SOS, lorsque le Pokémon que vous chassez n'aura plus de PP à l'une de ses capacités, grâce à cette manipulation, il utilisera la Bémépo, récupérera les PP de son attaque et récupérera la Bémépo. Ce qui fait que le combat sera infini, et si par exemple c'est le Pokémon de gauche qui tient cette Bémépo avec tour magique et échange, vous n'aurez qu'à mettre KO les Pokémon de droite, comme ça, voilà, jusqu'à avoir votre Shiny. Donc cette technique est vraiment très pratique. En plus, Desceliand peut apprendre Fauchage, donc vous pourrez chasser avec. Ça y est, vous êtes donc prêt pour faire du SOS, enfin presque, parce que comme toutes les méthodes, il y a forcément des exceptions, ça ne peut pas être si simple que ça serait trop facile. Donc je vais vous parler de quelques exceptions. Pour en connaître d'autres, je vous invite à aller sur des sites comme Cerebi ou Pokébip.
Alors, tout d'abord, on va commencer par les Pokémon qui appellent très peu souvent à l'aide. Donc là, j'ai mis Boumata et Drayeul. En effet, contrairement à des Pokémon comme Chenipan ou Manglouton qui appellent très régulièrement, ces Pokémon vont parfois appeler une fois sur 10 tours. Donc c'est vrai que c'est très pénible pour les faire. Vous pouvez quand même les faire, mais je vous conseille de les faire par une autre méthode si vous n'êtes pas très patient, comme par du Masuda ou du Random Encounters. Aussi, il y a d'autres Pokémon comme Dodohala ou Meteno qui n'appelleront jamais à l'aide. Ou du moins, certains comme Scarabrut appelleront à l'aide, mais par exemple Scarabrut n'appelle pas des Scarabrut à l'aide, mais appelle des Piclérons. Et en plus, il est comme Boumata et Drayeul, il n'appelle quasiment jamais. Donc Dodohala et Meteno, si vous voulez les faire par SOS, eh ben, ce n'est pas possible car ils n'appelleront jamais à l'aide. Voilà, donc je pense que tu es prêt pour faire du SOS. Si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai. Aussi, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner et à rejoindre le Discord. Le lien sera dans la description. Sur ce, je te dis à une prochaine vidéo. Bonne chasse